Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique du pilote de Legend of Tomorrow, donc les épisodes 1 et 2 condensés dans une seule critique, c'est tout de suite après le générique. Donc j'ai décidé pour faire cette critique, parce que c'est une critique de quelque chose qui est un peu plus long que ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que c'est 1h30 au lieu de 40 minutes d'habitude. Donc j'ai décidé de scinder la critique en deux parties, c'est-à-dire je vais dire d'abord les choses qui m'ont pas plu dans ce pilote géant, et ensuite les choses qui m'ont plu et qui me font plaisir avec cette série, pour le moment. Donc dans ce qui m'a pas plu, c'est vraiment le début là, il y a trop de facilité, surtout la façon dont les personnages acceptent le plan de Rip Hunter en disant le mec vient se présente à eux, les assomme en leur disant je viens du futur, il y a un immortel qui va venir, enfin qui détruit mon monde plus tard, j'ai besoin de votre aide, etc. Vous êtes des légendes, etc. Après, euh, même dans ça, il y a des points positifs, c'est-à-dire que au final, c'est vraiment le personnage de Rip Hunter qui est au final dans ce moment-là un salaud parce qu'il utilise la faiblesse de ces personnages-là. Il sait qu'ils ont envie de faire une impression dans l'histoire. Il sait qu'ils sont pas à leur place, ils se sentent pas à leur place, ils se sentent un peu inutiles dans leur période. Donc le fait de les appeler est assez brillant pour le coup de sa part. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment trop facile. Tout le monde, en plus tous les personnages d'à côté leur disent oui bon vas-y. Par exemple, Arrow et Laurel disent à Sarah et à Tom respectivement, vas-y fonce, si t'as confiance en lui, etc. Alors enfin, ils viennent juste de le rencontrer. Donc j'ai trouvé vraiment que de ce côté-là, c'était vraiment beaucoup beaucoup trop simple la façon dont les personnages acceptaient le plan de Harry Potter. L'autre point que j'ai trouvé un peu dommage, c'est vraiment le fait que Savage n'est pas bien expliqué, c'est-à-dire que, et ça pour le coup, ça vient plus du crossover entre Flash et Arrow où Savage était devenu en cendre, récupérer les cendres par Malcolm Merlyn. Du coup, c'est pas bien expliqué par Harry Potter, ils avaient une opportunité pour nous dire, bon, enfin, oui, il dit, même avec une cellule, il sera toujours vivant, mais là, pour le coup, c'est des cellules qui sont cramées, donc comment il devient toujours vivant, par quel procédé? Est-ce que c'est de la magie? Est-ce que c'est ces cellules qui se reforment automatiquement quand elles sont collées les unes entre elles? Comment ça se passe? Et j'ai trouvé que c'était vraiment dommage. Du coup, le grand vilain de la saison, même de la série pour l'instant, n'est pas bien expliqué. Du coup, bon, on sait pas vraiment à quoi on a affaire et j'ai trouvé ça vraiment, pour le coup, dommage. Pour se des défauts avec le focus extrême qu'il y a eu entre Hawkgirl et Hawkman, bon, pour le coup, c'est assez logique parce que spoiler, ça aboutit sur la mort surprise de Hawkman. Mais j'ai vraiment trouvé que sur les deux épisodes pilotes, c'était vraiment dommage de focaliser autant de temps sur leur histoire d'amour. C'est-à-dire, on a euh, du coup Carter, parce que je sais plus son vrai nom. Euh, Carter qui dit du coup à Shaira, qui lui dit rappelle-toi, et à chaque fois elle s'en rappelle, ils sont en train de faire l'amour. Enfin, je veux dire, c'est vraiment trop gros quoi. À chaque fois, c'est oh, mais non, mais j'ai pas envie de me rappeler de ça, mais non, je suis pas amoureuse de toi. Et puis à la fin, c'est quand il meurt, oh, moi j'étais amoureuse de lui, mais je voulais pas lui dire, etc. Vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment trop surjoué. En plus, voilà, le jeu d'acteur, surtout de la part de Hawker, est vraiment pas terrible, j'ai trouvé. Voilà, vraiment point négatif de cet épisode, enfin de ce pilote. Ils avaient pas besoin de passer autant de temps, à mon avis, sur Hawkman et Hawkgirl, ou en tout cas, pas passer autant de temps sur leur histoire d'amour. Peut-être passer autant de temps sur plus la mythologie que leur histoire d'amour. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a dérangé. Et enfin, le dernier vrai défaut que j'ai noté, c'est sur le plan d'attaque de l'équipe. C'est-à-dire que leur plan d'attaque, c'est Savage est notre ennemi principal. Si on le détruit, du coup, les événements du futur n'auront pas lieu et le monde sera sauvé. Or, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'épisode 2? Ils ont l'opportunité de le tuer. Il est à terre, il s'est pris une décharge, euh, une décharge nucléaire par Firestorm. Il est à terre, qu'est-ce qu'ils font? Alors certes, il y a des soldats qui arrivent, mais je pense que Firestorm, Atom et Heatwave et Captain Cold pouvaient s'en occuper à deux. Au lieu donc d'attaquer Savage avec, je sais pas, au moins 3 ou 4 pour être sûr qu'ils ne fassent pas de conneries, ils envoient juste Hawkman et Hawkgirl, et du coup, bah, ils se font tuer, Hawkman se fait tuer, et Savage est libéré, et en plus, je crois une dague super puissante avec lui, enfin, une dague seulement capable de le tuer, il l'a sur lui pour, euh, pour s'assurer de sa survie. Donc voilà, j'ai trouvé que vraiment leur plan était con. C'est l'ennemi principal, pourquoi ne pas l'attaquer à 8 d'un coup, le, le foutre voilà, le tuer tout simplement, et ensuite s'occuper de l'armée en s'enfuyant. Enfin, ça c'était vraiment pas logique. De même, le fait que
c'est une équipe de 8 super-héros, théoriquement ils sont même plus puissants que Flash, Arrow, etc. combinés, et ils se font battre dans le premier épisode juste par Chronos qui arrive avec un flingue et qui les fout tous à terre. Ça j'ai trouvé que vraiment pour la crédibilité de l'équipe, du coup ça foutait un coup voilà, à la crédibilité de l'équipe, et j'ai trouvé que c'était vraiment... Après l'ombre, enfin, le tableau n'est pas complètement noir pour cette série, c'est-à-dire qu'il y a des points positifs, je l'avais déjà dit, le personnage de Rip Hunter enfin, me paraissait complètement anodin et m'intéressait pas du tout au début de la série, et vraiment pour l'instant quasiment le personnage que je préfère dans la série. C'est-à-dire par ses explications, par son un peu également son humour, et le fait que en fait c'est un personnage qui est plus qui a pas une psychologie aussi claire que ce que je pensais, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui veut forcément le bien. En tout cas, il s'est bien servi de l'équipe, et ça c'était vraiment sympa de voir qu'en fait il s'est bien foutu leur gueule en leur disant vous avez des légendes, alors qu'en fait il les a choisis justement parce que ça c'était à l'opposé des légendes, c'était vraiment des personnages pour le coup anodins et dont le temps n'avait au final rien à foutre. Donc ça j'ai trouvé que vraiment ce personnage a été bien fait. La mort surprise de Hawkman est également bien faite. Euh, le jeu d'acteur pour le coup de Hunter et Atom, surtout dans le premier épisode, parce que dans la deuxième partie du pilote, j'ai vraiment pas trouvé que le jeu d'acteur était autant mis en avant que dans la première partie du pilote. Voilà, ce jeu d'acteur-là récupère un peu le jeu d'acteur de l'autre côté, qui est celui de Hawkman, Hawkgirl, et même parfois Vandal Savage, qui est vraiment juste trop surjoué pour le coup. Et voilà, du coup, le jeu d'acteur des piliers de l'équipe, c'est-à-dire Hunter et Atom, marche plutôt bien. La série nous offre également des belles scènes d'action, notamment la scène de fin de l'épisode 2 où on le voit voilà, tout le champ de bataille où on a d'un côté les soldats de Vendel Savage et de l'autre bah, toute l'équipe avec les effets spéciaux, etc. Donc de ce point de vue-là, c'est assez sympa. De plus, les scènes d'action sont souvent mêlées à des situations un peu bizarres, c'est-à-dire on voit Captain Atom protéger Captain Cold ou des choses comme ça. Donc les situations et surtout les équipes qui se forment sont assez sympas, comment dire, sont assez sympas une fois sur deux. En fait, dans chaque épisode, en fait, il y a toujours deux équipes qui se créent. Et sur les deux équipes, personnellement, j'ai trouvé qu'il y en a toujours une qui fonctionne pas tellement. Notamment dans l'épisode 2, la partie 2 en tout cas du pilote, on avait Captain Cold et Heatwave et Firestorm. Heatwave et Captain Cold et Atom, pardon. Et j'ai trouvé par exemple que cette équipe fonctionnait moins bien que l'autre côté avec Firestorm, Sarah et voilà. Donc c'est vraiment 50% de réussite, et quand c'est réussi ça marche assez bien comme donc encore une fois Sarah et Firestorm, mais quand c'est pas réussi on sent qu'ils ont vraiment voulu forcer quelque chose, ils ont voulu tenter quelque chose entre les personnages et ça marche pas forcément, et de ce point de vue là c'est assez... Donc en termes de notes, ce pilote je vais mettre un 7 sur 10 parce qu'il y a vraiment le potentiel pour la série, je le vois, mais j'ai vraiment trouvé que en fait, dans ces premières parties, dans ce pilote, il y avait vraiment trop de facilité. Surtout, encore une fois, Vandal Savage n'est pas assez mis en avant et n'est pas assez bien expliqué. N'est pas assez bien expliqué. En plus de pas dégager une extrême puissance, c'est-à-dire que encore une fois, dès le crossover, il s'est fait buter. Là, dès le deuxième épisode, ils avaient une chance de le buter, ils l'ont loupé. Et donc j'ai plus l'impression qu'en ce moment, avec Vandal Savage, c'est pas lui qui est plus puissant, qui est surpuissant, c'est juste qu'il a de la chance que les super-héros qui le, enfin, qui sont censés le tuer sont complètement cons et ne réalisent jamais le coup de grâce en fait. Donc c'est vraiment ça qui me dérange pour l'instant dans la série. Pour l'instant, voilà, je trouve que Vandal Savage est vraiment pas assez puissant, il n'a pas tout simplement la carrure pour l'instant pour être un super vilain qui tient une saison. J'ai limite l'impression, j'ai même envie qu'il soit défait à partir de l'épisode 5 ou 6, c'est vous dire. En dehors de ça, des scènes sympas, quelques facilités, quelques mauvaises focus en fait sur certains personnages, c'est-à-dire encore une fois Hawkman et Hawkgirl, et surtout fallait se centrer à mon avis plus sur leur mythologie, sur ce qu'ils ont fait avant de tomber amoureux, plutôt que de les montrer à chaque fois en train de faire l'amour, etc. On s'en fout complètement. Enfin, voilà. C'est vraiment juste pour satisfaire à mon avis une partie du public qui est plus jeune et voilà, les jeunes filles qui se diraient ah, c'est le couple parfait, etc. C'est tellement mignon, c'est Roméo et Juliette, ils peuvent jamais être ensemble, etc. sans mourir. Voilà. De ce point de vue-là, c'est le seul défaut que j'ai trouvé à cette. Enfin, un des défauts que j'ai trouvé avec cette série. Donc, encore une fois, 7 sur 10. Un pilote sympa, mais j'ai vraiment peur que Vandal Savage ne soit pas assez fort, en tout cas, pour l'instant, pour porter la série. J'espère que ça va s'améliorer dans les futurs épisodes. Donc, moi, je vous donne rendez-vous pour la critique de l'épisode 3 la semaine prochaine. Et ben, entre-temps, je ferai la critique mardi de Supergirl et mercredi de Flash. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour ces vidéos-là. Et je vous dis à bientôt.